Aujourd'hui, je vais vous partager toutes les youtubeuses et tous les youtubeurs que j'ai suivis assidûment en 2022. La grande majorité des personnes dont je vais vous parler dans cette vidéo sont déjà très connues, voire très connues pour certains ou certaines. J'espère quand même vous faire découvrir des gens parce que je pense que parmi toutes les personnes que je vais vous citer, il y en aura au moins une que vous connaissez pas encore. J'espère en tout cas. Je précise quand même que c'est pas du tout les seules personnes que je regarde sur YouTube. Je regarde YouTube tous les jours, toute la journée presque. Là, c'est vraiment la sélection des personnes que j'ai suivies toute l'année de janvier à décembre sans exception et qui ont vraiment fait des vidéos pendant toute l'année. Donc c'est pour un peu aussi les remercier de leur travail parce que je pense qu'ils méritent de la reconnaissance. J'ai déjà hâte parce que c'est que des gens que j'aime. Parmi les personnes que j'ai découvertes cette année, la première que j'ai notée sur ma liste, et d'ailleurs c'est pas du tout classé par ordre hiérarchique, mais la première que je vois là, que j'ai notée, c'est Andy Ella. Andy Ella, Joanne, merci, je te remercie du plus profond de mon cœur de me l'avoir fait découvrir parce que j'adore cette meuf. Elle a un style de vidéo particulier que j'adore parce que ça ressemble à rien d'autre. Elle fait énormément de vidéos voyage, de vidéos lifestyle, beauté un peu, et puis elle teste plein de choses tout le temps et toutes ces vidéos se renouvellent à chaque fois, c'est différent. Et je regarde ces vidéos en mangeant le midi au travail parce que c'est vraiment ma pause, c'est mon moment détente. Quand je regarde Andy Ella, c'est vraiment, il faut que ce soit un bon moment, tu vois. Je vous encourage très vivement à aller voir sa chaîne, j'espère que ça vous plaira parce que c'est un contenu tellement qualitatif, ça se voit qu'elle se donne à fond dans ses vidéos et qu'elle le fait avec amour, je l'adore. Ensuite, en 2022, j'ai découvert la chaîne de Astrid Moulin. C'est une chaîne que j'ai découverte en début d'année parce que je cherchais des informations pour sur le PVT et sur la vie au Canada et particulièrement à Toronto, et c'est tout le contenu de sa chaîne. Elle fait des vidéos principalement sur la vie au Canada, sur comment venir, sur les différences avec la France. Elle parle beaucoup du Canada, de Toronto, elle montre aussi un petit peu sa vie ici. J'adore ces vidéos, c'est tellement plein d'informations, c'est tellement recherché, ça se voit qu'elle met du cœur et qu'elle travaille à fond sur ces sujets. Si jamais vous avez l'intention de venir vivre au Canada, que ce soit à Toronto, à Montréal ou ailleurs, ou même si vous êtes intéressé par les différences culturelles, je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne parce qu'elle est extrêmement qualitative. Pareil, c'est encore une personne qui met tout son cœur dans son travail et ça j'adore. Donc voilà, je vous recommande très vivement d'aller voir la chaîne d'Astrid. Elle a aussi un compte Instagram qui l'alimente très régulièrement, donc tous les jours, toute la journée presque. La troisième personne que j'ai découverte cette année en 2020, enfin l'année dernière du coup en 2022, c'est Amy. J'ai découvert sa chaîne parce que je cherchais des informations pour aller à Rome et elle avait fait des vlogs à Rome et après elle est venue vivre en PV, enfin vivre, je crois qu'elle vit au Canada, mais elle a fait énormément de vidéos voyage pendant toute l'année où elle a traversé le Canada en van et puis un petit peu des États-Unis aussi. J'adore sa chaîne, c'est de super belles images et enfin voilà, ça fait voyager et ça fait trop plaisir aux yeux. Et la dernière personne que j'ai découvert cette année et que j'ai suivie vraiment pendant toute l'année, c'est Tara Michel, qui est une Canadienne qui vit à Toronto mais qui vit aussi en partie à Los Angeles et qui voyage un petit peu partout, genre elle va à Londres, là elle est au Mexique en ce moment. C'est Emily qui me l'a fait découvrir et je suis trop contente de la suivre parce qu'elle me fait découvrir la ville dans laquelle je vis mais sous un autre angle. Ça fait plaisir de suivre des gens qui vivent à Toronto. Donc d'ailleurs si jamais vous avez des youtubeurs, youtubeuses, instagrammeuses à me recommander qui vivent à Toronto et qui partagent du contenu à ce sujet, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir d'aller voir ça parce que j'ai besoin de découvrir des gens qui vivent ici. Voilà, ça c'était pour les personnes que j'ai découvertes cette année. Il y en a peu je trouve, enfin ma liste me paraît très courte. Maintenant du coup je vais vous parler des personnes que je connaissais déjà mais que j'ai suivies pendant tout le long de l'année parce que c'est des gens que j'aime. La première personne que j'ai notée c'est Colline, donc anciennement Et Pourquoi Pas Colline. J'adore ses vidéos, j'adore sa chaîne, j'adore son compte Instagram, j'adore son compte TikTok, j'adore son contenu, je l'adore. C'est une personne, je l'imagine pas ne pas être dans ma vie. Je sais même pas comment vous décrire ce qu'elle fait parce qu'elle fait un petit peu de tout et ça j'adore. C'est pas une personne qui a une niche, elle parle quand même de sujets très variés, même quand elle fait ses vidéos favoris. Elle m'a fait découvrir des musiques, elle m'a fait découvrir mes chanteurs préférés, mes groupes préférés. Il y a de grandes chances pour que vous aimiez parce que je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas Colline, genre vraiment elle est irréprochable, je l'adore. Ensuite la deuxième personne que j'ai suivie toute l'année mais que j'ai pas découverte en 2022 c'est Shaker Maker, donc Marie. J'adore ses vidéos YouTube, j'adore ses vidéos sur Instagram, elle fait des reels, elle met tellement d'amour et de cœur et de créativité dans les contenus qu'elle propose sur Instagram. Elle mérite tellement plus de reconnaissance par rapport à tout le travail qu'elle fournit. J'adore cette fille, elle me fait trop rire, j'aime tout son contenu, j'aime qu'elle parle de musique, de mode, de nourriture, de films, séries, je l'adore et j'aimerais qu'il y ait encore plus de gens comme elle sur YouTube parce que ça en manque je trouve. Voilà, je vous recommande très vivement d'aller voir le compte Instagram et la chaîne YouTube de Shaker Maker. Ensuite je ne peux pas parler de YouTube sans vous parler de Sandrea, donc je vous ai déjà parlé pendant toutes les vidéos précédentes où j'ai parlé de YouTube, je vais vous parler de Sandrea parce que j'aime Sandrea. C'est la toute première youtubeuse que j'ai suivie ever, genre en 2013 j'ai découvert YouTube par sa chaîne et depuis je n'ai plus jamais quitté YouTube. Sans elle je n'aurais peut-être jamais découvert YouTube. Je l'adore, je l'ai suivie pendant toute sa carrière et je continue d'aimer son contenu parce qu'elle se réinvente à chaque fois. Pareil, elle a pas vraiment de niche, elle parle un petit peu de tout et c'est vraiment le genre de contenu que j'aime. Enfin, quand les gens sont vraiment trop centrés sur une chose, c'est pas assez, genre j'ai envie d'en avoir encore plus et elle fait un peu de tout donc j'ai suffisamment à manger. Je vais pas m'éterniser sur Sandrea, vous savez que je l'aime, j'en ai déjà parlé plein de fois. Son contenu est toujours aussi
intéressant, qualitatif, pertinent. Sans Andrea, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Ensuite, une autre personne que j'adore, c'est Alice Grousset. Je l'ai suivie il y a pas longtemps sur Instagram, je sais pas pourquoi je l'avais pas fait avant. J'adore son contenu sur YouTube, toutes ses interviews, etc. J'adore ses vlogs, j'aime tout. Et là, depuis pas longtemps que je la suis sur Instagram, et son contenu Instagram est tellement qualitatif, c'est tellement bien pensé. Elle interagit vraiment beaucoup avec sa communauté, et ça se voit qu'il y a un vrai lien, et que c'est vraiment une communauté de personnes qui s'aiment bien, genre. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris le temps de le faire avant, parce que vraiment c'est une excellente découverte, et j'ai découvert là il y a quelques semaines sur Insta. Je l'ai toujours suivi sur YouTube parce que j'aime vraiment beaucoup son contenu, mais je sais pas pourquoi j'avais pas sauté le pas, tu vois. Et en plus, elle a fait un podcast avec Marie, donc Marie Enjoy Phoenix, et j'ai adoré la voir se faire interviewer parce que c'était super intéressant de découvrir qui elle était vraiment au-delà des interviews. Donc je crois que c'est pour ça que je suis allée voir son compte Insta, que je me suis dit ça y est, elle je l'aime, je veux la voir dans ma vie tous les jours sur Insta. Ensuite, je vous la présente pas, je vais passer très vite fait sur ce sujet-là, c'est Lena Situation. Je l'ai mise dans cette catégorie parce que je la suis sur YouTube, mais je la suis aussi beaucoup sur Instagram, et c'est une personne sur Instagram et en podcast aussi maintenant, et c'est une personne que j'aime beaucoup, genre je trouve qu'elle a l'air toute pleine de bienveillance encore une fois et de gentillesse. Évidemment, j'ai regardé ses vlogs d'août que j'adore à chaque fois, tous les ans, je l'aime trop. C'est tellement plein de bonne humeur et ça fait tellement plaisir de regarder ses vidéos, c'est si dommage qu'elle en fasse pas plus. Je l'ai noté là parce que même si je l'ai pas regardé toute l'année, vu qu'elle a pas fait des vidéos toute l'année, elle a quand même fourni un travail exceptionnel toute l'année, donc je pouvais pas ne pas parler d'elle, surtout que je l'ai suivie pendant toute l'année sur Instagram. Ensuite, comme tous les ans, depuis que j'ai commencé à la suivre en 2013, j'ai regardé toutes les vidéos de Horia, donc toutes les Auroriales, parce qu'elle a complètement basculé sa chaîne qui était avant une chaîne beauté, mode, etc. sur une chaîne horreur, crime stories. J'adore son nouveau contenu, j'aimais aussi beaucoup celui d'avant, mais celui-là me déçoit pas du tout. Ça me fait toujours plaisir de regarder ses vidéos et d'entendre parler, enfin de l'entendre parler. J'aime sa voix, j'aime sa personnalité, j'aime qui elle est, et je pense que peu importe ce qu'elle fait, je regarderai. Pareil, j'ai beaucoup regardé Enjoy Phoenix, et Enjoy Phoenix, que j'adore chez elle, c'est qu'elle n'a jamais arrêté YouTube. C'est une des rares youtubeuses que je suis depuis si longtemps et qui a jamais fait de grosses pauses, ou qui a jamais complètement switché, qui est passée sur Instagram. Elle est toujours restée fidèle à YouTube, et ça c'est quelque chose que je peux pas lui enlever parce que c'est très rare des personnes qui sont comme ça. Et même si c'est pas ma youtubeuse préférée, c'est la youtubeuse que je pense j'ai le plus regardé de l'année parce que j'ai regardé toutes ses vidéos. Pareil, c'est une des personnes, alors un petit peu moins les vidéos paranormales, horreur, etc. Ça me plaît pas. Celle-là, je les regarde pas, j'avoue. Mais sinon, ces vlogs, je les regarde tous du début à la fin sans exception, et je les regarde. Je fais pas que les écouter, je me pose devant vraiment pour les savourer. Et je la suis aussi sur Instagram. Pareil, ça fait partie des personnes, je me vois pas ne plus la suivre un jour dans ma vie. Ensuite, en 2022, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Pretty Style, donc Léa, qui vit maintenant à Montréal d'ailleurs, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis autant attachée à son contenu cette année, c'est parce que je m'identifie encore plus à elle maintenant qu'elle habite à Montréal et que moi j'habite à Toronto. Elle fait des vidéos mode, voyage, lifestyle en général, et puis motivation. Là en ce moment elle est très nouvelle année, objectif et tout. J'adore ses vidéos, je les trouve super bien faites, et ça se voit pareil qu'elle y met du cœur et qu'elle le fait avec amour, donc voilà, je vous recommande d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est pas encore hyper connue, donc peut-être que vous la connaissez pas encore. Ensuite, même s'il a pas fait des vidéos depuis longtemps, là ça me manque trop, c'est Ben Never. Si jamais vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne, il fait beaucoup d'interviews, tables rondes, etc. C'est beaucoup de discussions et c'est toujours super intéressant, super pertinent comme sujet qu'il aborde, et puis les invités qu'il invite sont toujours très cool aussi. J'adore Ben Never, mais où est-il? Je le suis pas sur Insta, faudrait que j'aille voir ce qu'il fait sur Insta là, parce que qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, j'ai noté Cyrus North. Cyrus North, je le suis depuis le lycée, depuis que je révisais le bac de philo. Je l'adore, je l'aime encore plus chaque jour, chaque nouvelle story, je me dis ah je l'aime. Et je sais pas, je l'adore ce gars, genre il me fait trop rire. Il y a plein de fois où j'ai screen ses stories tellement ça me fait rire, ça me procure du rire audible. J'adore Cyrus North, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que pareil vous le connaissez aussi, mais si jamais vous n'avez pas encore pris le temps d'aller suivre Cyrus North sur Instagram, faites-le, ça vaut le coup. Ensuite, comme tous les ans, pareil, c'est une personne que je suis depuis des années, c'est Nisila, Cécile, qui vit en Californie et qui nous montre toute sa vie là-bas aux États-Unis. J'adore ses vlogs, c'est tellement réconfortant de regarder ça quand je mange, j'adore regarder ses vidéos et je m'en lasserai jamais. Je sais pas pourquoi, j'aime trop. Je pense pas que ça plaira à tout le monde parce que c'est du contenu un petit peu famille, même si c'est pas du tout centré sur ça, c'est vraiment sa chaîne à elle. Et voilà, je peux le comprendre du coup pour cette raison que ça n'intéresse pas tout le monde, mais je vous recommande juste d'aller voir une vidéo. Et d'ailleurs, ces vidéos sont très longues et c'est tellement bien des vidéos longues sur YouTube, moi j'adore. Ensuite, rien à voir, j'ai beaucoup suivi en 2022 Ellie. Alors, je comprends pas où elle habite, ce qu'elle fait dans la vie, je ne comprends pas. J'ai pas besoin de me comprendre, genre j'aime bien la voir voyager un petit peu partout, et chaque fois qu'elle sort une vidéo, je sais jamais où ça sera dans le monde. Enfin, dans les États-Unis, parce qu'elle voyage principalement aux États-Unis quand même. Mais j'adore ses vidéos, j'aime la musique, j'aime le ton, j'aime aussi la régularité. J'allais dire c'est tout le temps la même chose, mais donc oui, c'est un peu tout le temps la même chose, mais c'est pas négatif. Genre vraiment, c'est réconfortant d'aller voir cette vidéo là parce que tu sais que tu vas aimer. Genre, et je la regarde souvent au petit déjeuner parce que je sais pas, ça me met de bonne humeur, ça me donne envie de faire plein de choses dans ma journée, dans ma vie en général. Ensuite, encore une personne qui vit au Canada, c'est Alex Chentomo, que je suis
suis pareil depuis des années, je me rappelle même plus en quelle année je l'ai suivie, peut-être en 2013-2014. C'est une Canadienne qui vit à Montréal, qui parle anglais, par contre elle parle pas français, et j'adore ses vidéos, j'aime son contenu. Maintenant elle fait un podcast avec sa sœur aussi que j'adore, je la suis sur Instagram, et en fait je précise à chaque fois que je suis les gens sur Instagram parce que c'est très rare que ce soit le cas. Je prends rarement le temps d'aller sur Instagram suivre les gens que j'aime, même si je les adore, c'est pas un effort que je fais quoi. Mais elle, je la suis sur Instagram et je me suis jamais désabonnée de son compte, donc vraiment je vous encourage à aller voir ses vidéos. C'est principalement du vlog lifestyle, famille aussi un petit peu, elle parle beaucoup de confiance en soi, d'amour de soi et tout, donc je l'adore. Ensuite encore une personne que j'adore, de toute façon ce sera le cas pour toutes, c'est Anna Elise. J'adore ses vlogs, j'aime sa personnalité, j'aime la manière dont elle monte ses vidéos, j'aime la manière dont elle parle sur Instagram et j'aime ses TikTok et j'adore tout ce qu'elle fait, donc voilà, je l'aime. Ensuite je la suis pareil depuis des années, c'est Sarah Betts. Elle habite en Australie, je sais même pas dans quelle ville, je sais pas si elle le dit beaucoup, je crois que c'est un peu mystérieux, mais je l'adore. Elle habite avec son copain et son meilleur ami qui était son ex, enfin qui est son ex et qui était son copain avant, et je sais pas, elle a l'air d'être trop gentille, trop drôle. J'adore leur dynamique, j'adore les voir interagir entre eux, j'aime sa déco chez elle, j'aime comment elle s'habille, j'aime ses cheveux, j'aime sa façon de parler, j'aime ses vidéos, enfin voilà, je trouve que c'est une super créatrice de contenu et j'ai pas l'impression qu'elle soit si connue que ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ah ouais moi aussi je l'adore, alors que moi je l'adore, donc j'ai envie de dire ça à quelqu'un. Pareil, ma reine sur YouTube, je ne peux pas vivre sans elle sur YouTube, c'est Aspinovard. J'aime tout chez elle, je la trouve drôle, et alors ça j'ai envie de le souligner parce que c'est pas quelque chose qu'on dit beaucoup d'elle, c'est un peu subtil mais elle est vraiment drôle. Donc Aspinovard, je l'adore, j'aime toute sa vie, j'aime tous ses vlogs, j'aime tous ses TikTok, j'aime tout son contenu sur Instagram, je l'adore, je ne la suivrai plus jamais, non c'est pas ça que je veux dire, je n'arrêterai jamais de la suivre. Ensuite une personne que j'ai aussi beaucoup regardée cette année, c'est Patricia, qui habite au Canada aussi, qui habite en Ontario d'ailleurs, qui habite à London, et j'adore ses vidéos. C'est une américaine, alors elle est américaine mariée à un français, donc elle parle français dans ses vidéos mais elle vit au Canada. Elle aborde des sujets tellement intéressants qu'on voit nulle part sur d'autres chaînes, en tout cas moi auquel je suis pas souvent exposée, et je trouve son contenu tellement pertinent, tellement important. C'est aussi très diversifié parce qu'elle aborde plein de sujets différents, que ce soit en vlog, en short, en live. C'est trop intéressant de l'entendre parler parce qu'elle a énormément de choses à dire et de choses à apprendre, enfin de choses à nous apprendre je veux dire. Ensuite ma reine de booktube, c'est Gaby Reeves, j'en ai déjà parlé tellement de fois que je ne vais pas m'éterniser, je vous dis juste son nom et allez la suivre et c'est tout. La prochaine personne c'est une redécouverte, je la suivais depuis tellement longtemps que je regardais ses vidéos de temps en temps, mais j'avoue je regardais pas toutes ses vidéos et je les regardais peut-être pas tout le temps en entier, mais depuis qu'elle a fait des vlogmas, je vous ai même pas dit qui c'est Sleeping Beauty, donc Marie, depuis qu'elle a fait des vlogmas je suis devenue accro à sa chaîne, j'adore regarder ses vidéos quand je me douche, quand je me fais ma petite routine soin, c'est tellement apaisant. Elle fait des vidéos recherchées sur la nutrition, sur le bien-être, etc. Donc je vous encourage à aller voir sa chaîne encore une fois. Une autre personne que j'ai beaucoup suivie cette année, c'est Bruno Maltor, c'est un youtubeur voyage. Si vous ne le connaissez pas encore, allez voir sa chaîne parce que c'est des vidéos vraiment tellement exceptionnelles. Elles sont tellement bien faites, bien produites, ça donne toujours envie de voyager, ça donne des conseils pertinents sur les destinations qui sont présentées dans les vidéos. Et puis Bruno, il a l'air tellement gentil, tellement sympa et tout, ça donne toujours envie de regarder ses vidéos et on passe toujours un bon moment. Donc je vous encourage très vivement à aller voir sa chaîne. En plus, il était à Toronto il y a pas longtemps là, donc j'ai trop hâte de voir sa vidéo sur Toronto. Si jamais vous aviez entendu son nom mais que vous n'aviez pas encore pris le temps d'aller voir sa chaîne, allez-y de ma part. Ensuite, je l'ai noté mais je n'ai pas regardé ses vidéos depuis longtemps, je crois qu'elle en a pas fait depuis longtemps, c'est Héloïse Delay. Elle a fait pendant tout le mois de février des daily vlogs parce qu'elle emménageait dans son nouvel appartement qu'elle venait d'acheter, donc c'était super intéressant de regarder cette série de vlogs là. Et même elle fait des bruits du quotidien, c'est vraiment son format. Je vous encourage évidemment à aller voir sa chaîne parce qu'elle fait vraiment du bon contenu je trouve. Je la suis depuis des années, c'est pareil, une des premières youtubeuses que j'ai suivies et d'ailleurs pour moi c'était une booktubeuse à l'époque parce que je la suivais pour ses recommandations de lecture et grâce à elle j'ai découvert tellement de livres que j'ai adoré et depuis cette époque là j'ai jamais arrêté de la suivre. Donc en plus je la suis sur Instagram, ça veut dire que vraiment je l'aime beaucoup. Je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment un contenu très agréable, très chouette, très bien fait, très doux. C'est une personne qui était dans mes découvertes de l'année dernière et que j'ai regardé tout le long de l'année, c'est Léa JPLF. Elle a l'air si gentille, si bienveillante, j'adore ses montages, j'aime bien tout ce qu'elle fait, je sais pas, j'aime son ambiance, comment dire, j'aime ce qu'elle dégage. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de l'année dernière, mais si jamais vous ne la connaissez pas encore, parce qu'elle n'a pas encore énormément d'abonnés par rapport à d'autres personnes que j'ai pu citer, mais si jamais du coup vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne parce qu'il y a de grandes chances pour que vous aimiez. Ensuite j'ai beaucoup regardé en 2022 Marine LB et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. J'adore cette fille, elle a l'air si gentille et elle fait rire dans ses vidéos et on
n'en veut pas plus. On n'en veut pas plus, c'est tout ce qu'on demande, de la gentillesse et de l'humour. Ensuite, une personne que j'adore sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, en podcast, c'est Anna RVR. Je l'adore, je la trouve si drôle à l'écrit comme à l'oral. J'aime tout ce qu'elle fait, j'adore l'entendre parler, j'adore regarder ses vidéos YouTube, j'adore la suivre sur Instagram, j'aime tout ce qu'elle fait. Vraiment, cette meuf, je la suis depuis des années et je n'arrêterai jamais de la suivre. Encore une fois, ça fait partie de ces personnes que j'aime vraiment profondément sur internet. Ensuite, évidemment, il y a Styltonic. Je ne peux pas vous parler de YouTube sans vous parler de Styltonic parce qu'elle fait également partie des personnes que je suis depuis des années et que je n'arrêterai jamais de suivre. J'adore son contenu sur toutes ses formes, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. J'adore ses chansons. J'ai écouté toutes ses musiques, d'ailleurs ça faisait partie de mes top musiques de l'année. Se casser, là, elle vient de sortir Trop bonne. Elle a sorti un album de reprise aussi que j'ai écouté en boucle pendant tout le mois de septembre. J'adore ce qu'elle fait, Styltonic, enfin Laure, j'aime vraiment tout ce qu'elle fait, c'est dingue. Là elle a repris un petit peu les vidéos YouTube, mais pendant longtemps elle en faisait plus et ça me manquait. Genre j'adore ses vidéos YouTube. C'est plein de joie, de bonne humeur, de bonne musique, enfin j'adore. Et Laure, je la suis pareil depuis tellement d'années, c'est dingue. Et c'est grâce à elle que j'ai eu mon bac d'histoire géo, que j'ai eu une très bonne note à mon bac d'histoire géo parce que c'est une longue histoire. Un jour je vous la raconterai, peut-être que je le ferai sur TikTok. Il y avait une histoire de voyante et tout. C'est toute une grosse histoire. Mais du coup depuis, ce moment-là m'a marqué, mais je la suivais déjà avant et je n'arrêterai jamais de la suivre. Et je termine cette longue liste en vous parlant de Squeezie et McFly et Carlito, qui sont les deux chaînes YouTube que je regarde vraiment très assidûment et qui n'ont pas besoin de présentation parce que c'est bon, je vais pas vous expliquer qui est Squeezie, je vais pas vous expliquer qui sont McFly et Carlito. Je pense que vous savez. Si vous savez pas, qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne YouTube, genre comment vous êtes arrivé là. Ça c'était toutes les personnes du coup que j'ai suivies assidûment, et je souligne bien le mot assidûment en 2022 parce que ce ne sont évidemment pas les seules personnes dont j'ai regardé les vidéos cette année, enfin l'année dernière. Et maintenant je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai découvert cette année, ce sont les podcasts. J'ai pas vraiment découvert cette année parce que j'en écoutais déjà, j'ai commencé à en écouter en 2017, 2018 avec les podcasts de Esther Taïfé. J'avais aussi écouté ceux de Kylie Nicholson et ceux de Fabrice Florent. Mais cette année j'ai découvert un nouveau monde de podcasts. Est-ce que j'ai découvert les floodcasts? C'est Romain qui m'a fait découvrir les floodcasts et je ne peux plus vivre sans les floodcasts. Je ne fais qu'écouter des floodcasts toute la journée, tout le temps au travail. Je les adore, ils me font trop rire. Je passe un excellent moment à chaque épisode sans exception. J'adore les floodcasts et je ne comprends pas comment j'ai pu passer autant d'années sans écouter des floodcasts. Je ne le comprends pas. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que j'en ai énormément à rattraper parce que ça fait 8 ans qu'ils font ça. La personne en vrai qui m'a fait replonger dans les podcasts, c'est Anna RVR avec Contre-soirée. J'adore ces podcasts. Elle a trouvé son format, ça lui va si bien. J'adore l'écouter, j'adore l'entendre parler, j'adore le son de sa voix, j'adore les histoires qu'elle nous raconte. J'adore Anna RVR sous toutes ses formes. J'ai aussi beaucoup écouté depuis qu'il est sorti le podcast de Lena Situation, donc Canapé 6 places. Je vous le recommande si vous ne le connaissez pas, lol. J'ai aussi beaucoup écouté le podcast de Léa JPLF, donc Simple Caféine. J'ai beaucoup écouté aussi le podcast de Marie Enjoy Phoenix, donc Toile. J'ai adoré celui avec Aline Cousset, c'était vraiment mon préféré de tous, même s'ils étaient tous très intéressants. C'était toujours des personnalités qu'on voit peu. Mais celui d'Aline, vraiment, j'ai savouré chaque minute de cet épisode de podcast et je pense que je le réécouterai tellement je l'ai aimé. J'ai découvert en 2022 un podcast qui était fait pour moi, j'ai l'impression. C'est un podcast qui a été créé par l'actrice qui joue Alice Cullen dans Twilight. La co-host, c'est sa meilleure amie qui était une fan de Twilight avant qu'elle se rencontre. Donc c'est super intéressant d'avoir le point de vue d'une fan, mais aussi le point de vue de quelqu'un qui a participé à la création de la saga et qui a fait que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ils ont eu plein d'invités, dont des acteurs du film, des films, des réalisateurs, enfin voilà, il y a eu plein de monde qui sont passés. Si jamais vous aimez Twilight, vous allez aimer ce podcast parce qu'on apprend plein de choses sur la saga. Moi j'ai adoré en tout cas l'écouter, je sais pas, je suis tellement fan de Twilight, je ne pouvais pas ne pas aimer. Et le dernier podcast que j'ai beaucoup écouté cette année, c'est Femme à marier, qui est un podcast de Laura Gabriel et de Marie-Lou. Je ne sais pas son nom de famille. Je les adore, je les suis depuis longtemps. Enfin, je suis Laura depuis très longtemps. Ça fait réfléchir un petit peu sur certains sujets de société. Je vous encourage à aller écouter, c'est 2 québécoises et elles sont vraiment très cool. Et je termine cette longue vidéo par vous parler de 2 tiktokeuses que j'adore, dont une que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé longuement et j'ai l'impression de vous en avoir parlé toute l'année, c'est Colline. Je suis fan des TikTok de Colline tous les vendredis soirs parce que je ne regarde pas TikTok de la semaine, et le vendredi soir quand je me connecte pour aller voir un petit peu tout ce que j'ai loupé, je me connecte directement, je vais voir le compte de Colline et je me fais un binge watch de tous ces TikTok de la semaine. Et la deuxième TikTokeuse que je suis aussi beaucoup, c'est Zoukwet, anciennement So Bretonne sur YouTube. J'étais si fan au lycée de ses vidéos, je voulais être elle dans la vie. Elle me faisait tellement rêver quand elle faisait ses guettes de look, le Pretty Little Liars. Je l'adorais, j'adorais ses vidéos YouTube, et du jour au lendemain, elle a disparu et je l'ai redécouverte. Je suis tombée dessus par hasard sur TikTok. Ça, c'était les 2 TikTokeuses que j'ai vraiment suivies tout le long de l'année. Il y en a évidemment d'autres, mais pas tant que ça en vrai, parce que sur TikTok, je suis peu de gens. Donc d'ailleurs, si vous avez des recommandations
recommandations à me faire, n'hésitez pas, j'irai voir tout ce que vous me conseillez. Mon devoir pour cette vidéo c'est de me dire quels ont été les youtubeurs, youtubeuses que vous avez beaucoup suivis en 2022, quels sont celles et ceux que vous avez découverts, quels sont celles et ceux que vous avez suivis parce que vous les suiviez déjà avant. Pareil pour Instagram, pareil pour TikTok, pareil pour les podcasts. Conseillez-moi des personnes d'internet, j'adore découvrir de nouvelles personnes et comme vous l'avez vu, j'en ai découvert très peu que j'ai suivi toute l'année, donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations. J'irai voir toutes les chaînes que vous me mentionnez parce qu'à chaque fois vous avez des gens super à me faire découvrir. D'ailleurs il y en a plein que j'ai découvert grâce à vous là sur cette liste, donc merci beaucoup pour ça. Dites-moi aussi ce que vous pensez des personnes que j'ai citées, parce que ça m'intéresserait de savoir si on suit un petit peu les mêmes gens. Je vais faire ma grande bouche, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier si jamais ça a été le cas. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, mais j'ai fait des efforts, je vous jure. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que ça sera, mais j'espère que ce sera bien. Bisous.